Salut, c'est Jean-Pierre et voici des propositions d'utilisation des cartes de base dans le Padlet que j'ai préparé. Alors, vous avez ici l'Amérique du Nord, le continent, la province de Québec, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec les traits d'union partout pour désigner la région et les environs du lac Saint-Jean, sans trait d'union parce qu'on ne parle pas d'une région quand on parle du lac Saint-Jean. Dans ce cas-ci, je parle vraiment du lac et des villes et villages, des espaces qu'on va retrouver autour. Alors, les cartes fonctionnent comme suit. On a simplement à cliquer dessus. Ça nous ouvre une petite fenêtre comme ça qui n'est pas très intéressante. Donc, on va aller ici et agrandir un petit peu. Ça nous amène dans Google Maps. On va se débarrasser de la légende ici. Et là, ce qu'on remarque, c'est que la même carte est répétée plusieurs fois. Ça intrigue les élèves. Ben, c'est simplement pour représenter évidemment la sphérité de la Terre, pour faire remarquer que quand on dépasse l'Asie, on arrive en Amérique et que ça se poursuit comme ça parce que, évidemment, si la Terre est ronde, on tourne plusieurs fois autour. On va zoomer un petit peu là-dessus. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en surbrillance le territoire de l'Amérique du Nord. Donc avec ça, on peut faire référence à la situation de ce territoire-là, qui est un continent voisin de l'Amérique du Sud. On peut parler de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, de l'Océanie. Et il ne faut pas oublier, quand on parle des continents, l'Antarctique aussi. Tout le monde n'est pas d'accord pour désigner l'Amérique du Nord comme étant un continent. Certains disent que c'est un sous-continent de l'Amérique. Ça fait peu de différence. L'important, c'est de bien localiser ce territoire-là. Donc, si on considère que tout ceci est l'Amérique, ben la partie qui est, disons, sur la partie haute de la carte va s'appeler l'Amérique du Nord. On pourrait distinguer aussi l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. De la même façon qu'on pourrait dire que l'Eurasie est un continent composé du sous-continent de l'Europe et de l'Asie. Donc, si on continue de zoomer sur l'Amérique du Nord, ça va nous amener vers le territoire qu'on veut connaître davantage, c'est-à-dire la province de Québec et particulièrement les basses-terres du Saint-Laurent et des Grands Lacs. Donc, on peut continuer sur cette carte-là, mais ce qui va être préférable à ce stade-là, ça va être de retourner dans le Padlet et d'aller chercher la carte de la province de Québec, qui est construite de la même façon avec une surbrillance. Je vais plutôt aller visiter celle de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, même chose, elle va s'ouvrir comme ça en petite fenêtre qu'on va agrandir. On se débarrasse de la légende, comme ceci. Et j'ai mis en surbrillance Saguenay et Lac-Saint-Jean. Pour bien faire la distinction, que c'est une seule et même région, mais qui comporte quand même deux secteurs principaux. Le Saguenay, la sous-région, on va dire, comporte les villes et villages qui sont sur les abords de la rivière Saguenay, alors que la sous-région du lac Saint-Jean va être organisée autour du lac Saint-Jean. Remarquez que les limites ne sont pas officielles. J'ai simplement placé des formes géométriques autour des cours d'eau. Ce ne sont pas les véritables limites de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, à partir de ça, je peux venir zoomer ici sur ma carte et identifier des lieux. On est à Roberval, on est à Macheteuillade, à Saint-Prime, à Saint-Félicien, à Saint-Méthode, etc. Les villes, c'est tel quel c'est écrit, mais ça devient intéressant si on fait remarquer, à part la ville, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'environnement. Donc, évidemment, la masse d'eau, qui est le lac Saint-Jean. Alors, si la fenêtre qui s'ouvre comme ça vous arrive, c'est parce qu'on a cliqué sur la zone colorée. Je peux simplement le fermer ici comme ça. Donc, la masse d'eau, des rivières. On a une façon de voir ici qui présente bien un peu de détails, mais si je vais dans la légende, je peux activer ceci qui va me donner des points de vue différents. Donc, la carte avec la végétation, le relief, qui va nous permettre de faire observer beaucoup plus d'informations à nos élèves. Donc, je me débarrasse de la légende. Et là, si je viens zoomer comme ça, je vais dans le secteur de Roberval. Qu'est-ce que je peux remarquer dans cette carte? Eh bien que la ville est située sur le bord du lac. Dès qu'on quitte la ville, on est dans les terres. Dès qu'on quitte les terres, bon, il faudra régler le problème de cette légende-là qui réapparaît toujours. Donc, dès qu'on quitte les terres, on se retrouve en zone forestière ou montagneuse. Ils vont être capables de faire des liens aussi entre une ville et sa voisine, donc la route de Saint-Edwidge, comme ça, qui va nous amener vers le village de Saint-Edwidge.
Donc, ça permet aux jeunes de faire une observation sur son milieu immédiat. L'avantage, c'est qu'avec Google Maps, on va pouvoir s'envoler, prendre un petit peu d'altitude, le lac Saint-Jean, le Saguenay qui s'en va au fleuve Saint-Laurent et le fleuve Saint-Laurent lui-même qui nous amène vers Québec, Trois-Rivières, Montréal. Là, il y a beaucoup de détails sur ma carte, c'est pour ça que j'aime travailler avec un petit peu moins de détails. Et même là, on pourrait aller modifier ici, tiens, les détails de la carte. C'est pas vrai, j'ai pas pris la bonne option. Mais c'est en s'éloignant, tiens, qu'on va peut-être voir moins de choses en même temps dans tout ça. Et là, on peut faire le lien entre le lac Saint-Jean, Roberval qui était ici, le Saguenay, le fleuve Saint-Laurent, la ville de Québec, Montréal qui est ici. Et quand on va parler de la Nouvelle-France, par exemple, on peut bien identifier selon les époques que c'est un territoire qui se retrouvait dans la vallée du fleuve Saint-Laurent et des Grands Lacs. On va même descendre jusqu'en Floride, jusqu'en Louisiane. Donc, on fait un lien sur le territoire, mais toujours à partir de l'espace connu du jeune, toujours en faisant un lien. On est ici, on se retrouve là. Et puis, il y a différentes activités à faire. On peut calculer des distances. On peut imaginer un voyage à vol d'oiseau. Donc, ça fait pas très loin sur la carte. On peut avoir cette impression-là. Mais en réalité, lorsqu'on voyage, on doit suivre des routes qui vont franchir le relief et qui vont suivre les cours d'eau bien souvent. Donc, le voyage vers Québec à partir, de Roberval ne se fait pas en ligne droite, mais bien en suivant ce qu'on va appeler le petit parc, la route 169, et le parc, la route 175, la réserve faunique des Laurentides. Donc, on n'est pas en ligne droite, on doit suivre les routes et ça nous rallonge évidemment quand on veut voyager. C'est tous des détails qu'on peut faire ressortir.